donc dédié à nos frères et sœurs des églises persécutées de par le monde, en raison, comme on l'a entendu, de leur attachement à notre Seigneur Jésus-Christ. Comme on l'a vu dans la première partie, je vais orienter donc ma prédication de ce matin autour de cette question de la persécution. Et pour cela, nous allons suivre un épisode de la vie de celui que l'on appelle ou que l'on qualifie de premier martyr de l'Église, à savoir Étienne. Vous allez remarquer que nous poursuivons en même temps notre série de prédications sur le livre des Actes des Apôtres, notamment sur le thème de l'Église selon la lettre de Luc adressée à Théophile. Nous allons tour à tour méditer Actes chapitre 6, les versets 8 à 15, Actes 7, les versets 1 à 53, Actes 7, 54 à 60, et enfin Actes chapitre 8, les versets 1 à 3. Mais posons-nous déjà sur le premier passage, Actes chapitre 6, versets 8 à 15. L'Esprit de Dieu, avec puissance, accompagne l'Église. Étienne était rempli de la grâce et de la puissance divine et accomplissait de grands prodiges et des signes miraculeux au milieu du peuple. Alors, des membres de la synagogue dite des Affranchis, composée de Juifs de Cyrène, d'Alexandrie, de Cilicie et de la province d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais il se montrait incapable de résister à la sagesse de ces paroles que lui donnait l'Esprit. Là-dessus, ils payèrent des gens pour dire « Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutèrent ainsi le peuple, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi. Survenant à l'improviste, ils s'emparèrent d'Étienne et l'amenèrent au grand conseil. Là, ils firent comparaître de faux témoins qui déposèrent contre lui. Cet homme que voici, dirent-ils, ne cesse de discourir contre ce lieu saint et contre la loi de Moïse. En effet, nous l'avons entendu dire que ce Jésus de Nazareth détruirait ce lieu et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. Tous ceux qui siégeaient au grand conseil avaient les yeux fixés sur Étienne et son visage leur apparut comme celui d'un ange. Jusqu'ici, la parole de notre Dieu. Le Saint-Esprit vient au secours de son Église. La dynamique était du côté de l'Église et moins du côté des chefs religieux de l'époque, comme on a pu observer au travers de la lecture la dernière fois. L'Église, donc, était en plein essor, et dans cette lancée, Étienne, qui, dans cette Église, venait d'être élu, rappelez-vous, parmi les 7 de la diaconie chargés de la distribution de l'aide alimentaire ou matérielle, il est rempli de la puissance de Dieu. Et maintenant, il est devenu également proclamateur de l'Évangile parmi les non-chrétiens. Son ministère d'annonce de l'Évangile, on l'a vu, était accompagné de
miracles et de signes. Il faut savoir qu'à cette époque, il y avait une synagogue fréquentée par des anciens esclaves. Et ces anciens esclaves avaient des grands-parents, voire des arrière-grands-parents, qui avaient été déportés dans différentes provinces de l'Empire romain, cela par la volonté d'un général appelé Pompée, et ça s'est passé en 63 avant Jésus-Christ. Ces esclaves donc avaient été déportés pour certains en Afrique, notamment en Égypte, aujourd'hui on dirait Égypte, Alexandrie, et la Libye, la Cyrène, mais aussi en Asie, et on peut localiser cet endroit en Turquie actuelle. Ces descendants d'esclaves, donc devenus libres, étaient revenus en Judée. Et en tant que juifs, ils fréquentaient une synagogue qui leur était dédiée. Ce sont justement ces gens qui entrèrent en discussion avec Étienne au sujet de l'histoire d'Israël, en partant d'Abraham à Moïse jusqu'au temple et jusqu'à Jésus. Cet échange va se transformer en polémique. Dans cette polémique, Étienne était assisté de l'Esprit Saint, grâce auquel, on peut le dire, il remporta courageusement le débat. N'est-ce pas ce que Jésus avait promis à ses disciples? Que le Saint-Esprit descendrait sur eux. Ils recevraient sa puissance pour être ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. À travers ce contact d'Étienne avec ces gens, bien que juifs, venus du monde païen, pourrait donc augurer l'ouverture de l'Évangile aux non-juifs. Y a-t-il un souci? Oui. Oui. Mais on se demandait si c'était pas chez vous. On est désolé. C'est une Peugeot 3008. 3008 immatriculée BB 484. Ah, super. Voilà. Merci beaucoup. Excusez. Pas de souci. Donc, poursuivons. Acte 6, verset 11, complot contre l'Église. Face à leur impuissance à débattre argument contre argument, et pas n'importe quel argument, argument d'autorité et de sagesse, les contradicteurs d'Étienne lui fomentèrent un complot en faisant recours au mensonge. Pour ce faire, ils firent appel à la corruption, en soudoyant des personnes qui seraient chargées de faussement accuser Étienne et l'accuser d'un délit de blasphème contre Moïse et pire, contre Dieu. Or, nous savons qu'un tel délit était passible d'une condamnation à mort et je vous renvoie à Deutéronome chapitre 13, verset 6. Il y a ici un air de déjà vu et entendu. L'histoire se répète, car avant Étienne, Jésus fut victime d'accusations mensongères, à tel point qu'il fut sous le coup d'une peine capitale, alors qu'en réalité, il ne faisait que donner la bonne interprétation, la bonne exégèse de la loi, comme le faisait maintenant Étienne. En même temps, qu'y a-t-il d'étonnant lorsque l'on sait que Jésus lui-même, lors de son ministère terrestre, n'avait pas manqué de prévenir ses disciples. Rappelez-vous, il dira, si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous.
si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendrez. Mais vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. Souvenez-vous de ce que je vous ai déjà dit. Le serviteur n'est jamais plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. S'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi les vôtres. Mais c'est à cause de moi qu'ils agiront ainsi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Par ailleurs, Jésus avait rassuré ses disciples de son aide à chaque fois qu'ils seraient face à leurs contradicteurs. Ayez donc cette ferme conviction, dit-il. Vous n'aurez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi, en effet, qui vous donnerai des paroles qu'aucun de vos adversaires ne pourra refuter et une sagesse à laquelle personne ne pourra résister. C'est ce que l'on vit ici avec Étienne. Procès d'Étienne. D'une polémique en cercle restreint, on passe à une polémique publique. Le petit comité, avec l'intention de manipuler, amena l'affaire d'abord auprès du peuple, ensuite auprès des chefs religieux et enfin auprès du grand conseil, appelé aussi le Sanhédrin. Et c'est cette instance qui était chargée de juger Étienne. Là encore, cet épisode fait écho à ce que Jésus a subi en son temps. Devant cette cour de justice composée de membres du Grand Conseil, avec l'aide de faux témoins, 2 chefs d'accusation furent retenus contre Étienne. Le premier chef d'accusation était le blasphème contre le lieu saint, c'est-à-dire contre le temple. Et le second chef d'accusation, c'était le blasphème contre la loi de Moïse. Au fond, ce qui était reproché à Étienne était soi-disant ses propos selon lesquels non seulement Jésus détruirait le temple, mais il rendrait également caduques, dépassées les coutumes héritées de Moïse en les changeant. Une fois de plus, nous avons un air de déjà-vu, faisant parallèle aux fausses accusations à charge contre Jésus, justement avant sa mort. Sa mort, bien entendu, à la croix. L'innocence d'Étienne était visible aux yeux de cette cour de justice. Cette innocence se voyait d'ailleurs du fait que Dieu avait certainement permis que le visage d'Étienne apparaisse comme celui d'un ange aux yeux de ces membres de cette cour de justice. Cette reconnaissance de son innocence nous fait penser à celle de Jésus, reconnu par Ponce Pilate comme étant innocent. Mais malgré tout, il sera conduit au bûcher. De ce passage, quel principe pouvons-nous garder pour l'Église aujourd'hui, l'Église ici et ailleurs? Au sein de l'Église, quelqu'un peut passer d'un ministère à un autre, voire cumuler plusieurs ministères. C'est ce que l'on a vu dans le cas d'Étienne, qui était à la fois à la distribution de l'aide matérielle, mais aussi dans l'annonce de l'Évangile. L'Église n'est pas seule, bien au contraire. Le Saint-Esprit est à ses côtés pour l'épauler. Nous n'avons pas à craindre l'opposition. Le Saint-Esprit nous assistera. D'ailleurs, Jésus lui-même l'a promis et nous l'avons entendu.
Le monde sera parfois de mauvaise foi vis-à-vis de l'Église et des chrétiens. Il cherchera à persécuter l'Église et ses membres, comme cela s'est fait pour Jésus. Il a dit vrai, si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendrez. Mais vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. Mes amis, ne soyons pas étonnés si ici et là, nous sommes victimes d'une forme de persécution. Tout à l'heure, Didier le faisait remarquer. C'est vrai que nous ne sommes pas persécutés de la même manière que nos frères et sœurs qui sont dans certains pays, tels qu'en Inde, comme on venait de le voir, ou en Afrique, notamment en Algérie. Mais quand même, nous pouvons subir aussi une forme de persécution qui ne dit pas son nom. Et les gens peuvent le vivre dans leurs conditions professionnelles, mais aussi par rapport aux lois que peuvent voter nos autorités politiques. Les lois du monde seront parfois contraires à celles de Dieu. Par conséquent, l'Église sera parfois à rebours, à contre-courant des lois humaines. Et je ne vous ferai pas un dessin, mais je vous renvoie aux dernières lois en rapport avec l'éthique. Des lois qui, pour certaines, ne sont pas en phase avec la parole de notre Dieu. À nous de mettre en priorité la volonté de Dieu. En effet, il est préférable, dit la Bible, de craindre Dieu que de craindre les hommes. Dans certains pays de l'Union européenne, des chrétiens, des pasteurs, ont été emprisonnés parce qu'ils ont pris position au regard de la parole de Dieu sur certaines questions d'ordre éthique. Passons à notre deuxième passage, l'Église, colonne et appui de la vérité. Le Christ tout entier dans la Bible tout entière pour le monde tout entier. Je ne sais pas si cette citation vous dit quelque chose. Un chant? Oui. Mais encore, c'est une citation, je croyais que mon ami Didier allait nous le dire. C'est une citation qui date de la création de l'Institut biblique de Nogent et l'Institut biblique de Nogent qui a dans son année centenaire. Le Christ tout entier dans la Bible tout entière pour le monde tout entier. Devant un parterre de gens de différentes origines, Étienne va prêcher à sa façon le Christ tout entier dans la Bible tout entière. Et malgré, ou bien que son visage d'ange soit là, soit l'expression de son innocence, le procès va se poursuivre. Prédication d'Étienne à l'endroit des non-chrétiens. Alors, vous l'aurez compris, nous n'avons pas le temps de lire tout ce passage et je vous invite à le lire chez vous. Donc, le chapitre 7, les versets 1 à 50. Mais je vais en faire quand même un résumé. Même dans la persécution, Étienne continue d'annoncer l'évangile lors de sa défense devant les autorités religieuses. Voici relever quelques points clés de sa prédication, sa longue prédication. Cette prédication qui est consacrée à rétablir la vérité sur le message de Dieu que Dieu avait révélé sous l'ancienne alliance. Sous Abraham, Dieu a établi entre le peuple et lui une alliance sous le signe de la circoncision.
C'est ce qu'il rappelle dans cette prédication, que vous trouverez au chapitre 7. Dans la suite de l'histoire, empreinte tantôt de circonstances heureuses, tantôt de circonstances malheureuses, cette alliance a été confirmée avec Moïse dans le signe et la loi dit des 10 commandements ou encore le décalogue. Dans sa brillante prédication, Étienne ne manque pas de relever le fait que le peuple a régulièrement refusé d'écouter ceux que le Seigneur avait choisis comme guide. Ce peuple était enclin à l'idolâtrie. Du temple, ils en ont fait une mauvaise utilisation. Le temple construit par Salomon pour la gloire de Dieu s'est transformé en un objet de religiosité et d'idolâtrie. C'est ce que Étienne recuse ici. L'idolâtrie et la désobéissance à la loi ont régulièrement conduit le peuple à rejeter et à persécuter les prophètes jusqu'à assassiner le Christ, assassiner ce Jésus dont les mêmes prophètes avaient annoncé la venue. Voilà en gros ce que dit Étienne dans sa prédication devant ce parterre de personnages religieux. L'Église donc interpelle le monde. Étienne fit preuve de courage en interpellant et en reprochant au Grand Conseil et au peuple de s'opposer au sens de la marche. Et ce sens de la marche était impulsé par le Saint-Esprit. Malgré les accusations et la maltraitance dont il était victime, Étienne, aidé par le Saint-Esprit, était loin d'être timide et craintif. Il était loin de se dégonfler. Au contraire, devant le Grand Conseil, il fit preuve de force, d'amour et de sagesse, en dénonçant et en assimilant ses persécuteurs aux persécuteurs d'autrefois qui refusèrent d'être à l'écoute et assassinèrent les prophètes d'alors qui avaient annoncé la venue de l'unique juste, à savoir Jésus-Christ. Bien qu'ayant reçu la loi par l'intermédiaire des anges, ils avaient choisi de ne pas l'observer, de ne pas observer cette loi. C'est ce que dénonce ici Étienne lorsqu'il n'eut pas honte de rendre témoignage au sujet du Seigneur. Étienne accepta de souffrir pour l'Évangile selon la force que Dieu lui donna. Il accepta la souffrance parce qu'il savait en qui il avait cru, en qui il avait placé sa confiance, comme tout à l'heure on a vu dans ces témoignages des frères et sœurs de l'Église persécutée qui ont placé leur foi en Christ et ont résisté à l'oppression. On se rappellera que pour les disciples, cela n'a pas toujours été ainsi. Rappelez-vous lors de l'arrestation de Jésus et de sa condamnation, quasiment tous les disciples avaient fui. Mais ici, Étienne est habité par ce courage, aidé par l'Esprit de Dieu. Étienne est caractérisé justement par ce courage. Et Jésus lui-même aussi fera montre de ce courage lors de son procès devant le Grand Conseil avant sa condamnation. Là encore, quel principe pour l'Église? Par sa prophétie, l'Église est appelée à interpeller, à questionner, à avertir le monde que les conditions soient favorables ou non. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Et l'apôtre Paul le dira. Cette Église est une colonne qui proclame la vérité.
un lieu où elle est fermement établie, comme vous pouvez le voir ici. De la même manière que dans l'Antiquité, une colonne commémorative telle que l'obélisque que vous pouvez voir à Paris avait pour fonction d'annoncer un message. De même, l'Église, telle une colonne, fait connaître un message de vérité, celui de Christ. L'Église est pleinement établie dans le monde pour proclamer la vérité, comme le ferait une colonne. Si nous voulons que l'Église soit cette colonne qui proclame la vérité, il nous faut nous-mêmes nous consacrer, nous donner du temps à la formation, à l'étude de la parole de Dieu, pour vivre cette parole et pouvoir témoigner, pouvoir proclamer cette parole d'une manière ou d'une autre, au travers de notre manière de vivre, mais aussi au travers de ce que nous pourrons dire. C'est à ce prix-là que l'Église sera cette colonne. L'Église et le pardon. Cet épisode est également un remake de ce que Jésus a vécu à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, bien entendu, sur terre. Les participants au Grand Conseil ne supportèrent pas la prédication d'Étienne. Ils en devinrent fous de rage. Ils eurent le seum, comme diraient mes enfants. Étienne était devant un parterre de personnes rouges de colère. Le contraste était saisissant. Pendant que le grand conseil livré à lui-même était épris de grande colère, Étienne, lui rempli du Saint-Esprit, était dans le calme et la joie, car dans une vision, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Dans un élan de louange, il le fit savoir à ses détracteurs qu'il voyait le Christ debout aux côtés de Jésus. Il aurait été compréhensif que les persécuteurs soient dans la joie et le persécuté dans la tristesse. C'est le contraire qui se produit. Étienne, malgré sa souffrance, était, lui, dans la joie en présence de la gloire. Tandis que ses bourreaux, bien que libres de toute oppression, étaient dans les graissements de dents. N'est-ce pas là l'avant-goût de ce qui se passera au retour du Seigneur dans le cadre du royaume de Dieu? L'un, en l'occurrence Étienne, portait le fruit de l'esprit, pendant que les autres, notamment les membres du Grand Conseil, étaient sous le régime de la loi. Nous savons de l'apôtre Paul que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est ce que vit Étienne. Alors que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu produit un autre type de fruit qui serait comparé à un fruit amer et impropre à la consommation. Ce fruit, c'est l'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles, ce que faisaient ces gens. La magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, la rivalité, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Et Paul dit, je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet, ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. L'Église dans l'épreuve du feu. Les bourreaux d'Étienne ne purent supporter sa louange à Dieu lorsqu'il leur dit qu'il était en train de voir la gloire. Jésus debout à côté de Dieu. Cette déclaration d'Étienne va pousser encore davantage ses oppresseurs en colère, et ce qui
va les conduire à le pousser en dehors de la ville pour l'exécuter puisqu'il était condamné. Là encore, un air de déjà-vu, puisque Jésus, le maître de ses disciples, sera mis à mort en dehors de la ville de Jérusalem, plus précisément à Golgotha. L'Église pardonne ses bourreaux. Malgré sa défense, il se défend lui-même, mais en réalité c'est le Seigneur qui est son avocat. Étienne fut condamné. Cette scène nous fait penser à la passion du Christ. En effet, comme Jésus, Étienne également en pleine phase d'agonie, pria le Seigneur Jésus afin qu'il reçoive son esprit. Comme Jésus, Étienne aussi, pendant qu'il est en train de mourir, demande au Seigneur de pardonner ses persécuteurs. Cette capacité d'Étienne à supplier Dieu de pardonner ses persécuteurs montre qu'Étienne portait le fruit de l'Esprit. Quel principe pour l'Église aujourd'hui. Dans notre épreuve causée par la persécution, en tant que membre de l'Église de Christ, le fait de fixer nos regards sur la gloire à venir nous aidera à supporter la souffrance. J'estime d'ailleurs, dira Paul, qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. C'est ce que vit pleinement ici Étienne. L'Église est appelée à pardonner ses persécuteurs. Enfin, notre dernier passage, l'Église face à la persécution. Une persécution généralisée. C'est à partir de l'assassinat d'Étienne que débute la grande persécution de l'Église à Jérusalem. En raison de cette persécution, les croyants en Christ vont se disperser pour fuir la persécution de Jérusalem. Ces disciples se retrouveront qui dans le reste de la Judée, qui en Samarie. Et paradoxalement, c'est grâce à cette persécution que les disciples vont remplir une partie du mandat que Jésus leur avait assigné avant son ascension, lorsqu'il leur avait dit « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Il a fallu cette persécution pour que les disciples puissent remplir tout au moins une partie de ce mandat. Parce qu'en fuyant, ils ont emporté dans leur valise cet évangile dans les villes où ils s'étaient réfugiés. Un certain Saul, acteur de la persécution. Dès son jeune âge, Saul, qui deviendra l'apôtre Paul, est déjà complice de la persécution contre les disciples du Christ. Il jouera un rôle non négligeable dans l'oppression des premiers chrétiens. En se projetant dans la suite du livre des Actes, on se rend vite compte que l'ultime prière d'Étienne, demandant à Dieu de pardonner ses persécuteurs, y compris Saul, aura eu son effet. Plus tard, nous verrons que Saul deviendra un disciple du Christ. De persécuteur de Christ, il passera à défenseur du Christ. De destructeur de l'Église, il deviendra bâtisseur de l'Église. Quel principe retenir pour l'Église aujourd'hui? Toute l'Église, quelle qu'elle soit, quel que soit le lieu, a vocation à être persécutée. Tantôt les chrétiens de telle contrée seront plus sévèrement persécutés que ceux de telle autre contrée. C'est ce à quoi nous assistons de nos jours, où certains chrétiens d'Afrique et d'Asie sont discriminés et persécutés. Nous pouvons nous référer à l'index mondial des
persécution des chrétiens 2021. Je crois que Marilyn l'a projeté tout à l'heure. L'Église doit savoir que les bourreaux, les persécuteurs d'aujourd'hui pourront être les chrétiens de demain, comme cela a été le cas pour l'apôtre Paul, qui longtemps, après avoir oppressé l'Église, devint lui-même disciple du Christ et à son tour persécuté. Étant conscient de cette réalité, il nous faut prier pour nos persécuteurs. D'ailleurs, Jésus nous encourage à bannir, autant pour moi, à bénir nos ennemis et à prier pour eux, quand bien même ils nous font du mal. Pour terminer, l'Église est un grand remake du Seigneur. L'Église est appelée à vivre la persécution au même titre que Jésus l'a vécu. Le récit de la conversion de Paul nous en dit long. Saul, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les emmener à Jérusalem. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville, quand soudain il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ?» demanda-t-il. La voix reprit « Je suis, moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. » Que souhaiter pour nos bourreaux qu'ils suivent le même parcours que l'apôtre Paul. Jésus lui-même avait théorisé et prophétisé son soutien à l'endroit de ses disciples lorsqu'ils seraient persécutés dans l'avenir. Il s'agit là d'un véritable motif de consolation pour nous, à savoir que dans notre oppression, nous ne serons pas seuls. Mais auparavant, on se saisira de vous, dit-il, on vous persécutera, on vous traduira devant les synagogues et vous serez jetés en prison. À cause de moi, vous serez traînés devant les rois, les gouverneurs. Ces choses vous arriveront pour vous donner l'occasion d'apporter un témoignage. C'est ce que fit Étienne. À cause ou grâce à ce procès, à sa condamnation, il a pu apporter ce témoignage. C'est ce que Jésus avait annoncé. Ayez donc cette ferme conviction, vous n'aurez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi, en effet, qui vous donnerai des paroles qu'aucun de vos adversaires ne pourra refuter et une sagesse à laquelle personne ne pourra résister. Vous serez livrés même par vos parents. Didier nous a fait état de cela tout à l'heure. Vos frères, vos proches et vos amis, qui feront mettre à mort plusieurs d'entre vous. Tout le monde vous haïra à cause de moi. Mais pas un seul cheveu de votre tête ne se perdra. En tenant bon, vous parviendrez au salut. Au total, mes amis, le ministère, l'arrestation et le procès d'Étienne ressemblent fortement à ceux du Seigneur Jésus. Tel sera aussi le parcours, l'histoire de l'Église jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Que dire de plus? Tenons bon, le Seigneur nous avertit. Amen.